Chapitre 62. Un fonctionnement calqué sur le vice, suite. Le vice est une inclination habituelle de la volonté au mal. Il occasionne dans l'âme un désordre permanent par la facilité à mal agir et à mal penser que l'habitude de pécher installe dans une âme. Il est très difficile à une âme vicieuse de se corriger. Saint Bernard, pour imager le sujet, déclara : « Il est plus facile de tomber dans une fosse que d'en sortir. Et sans l'aide de Dieu, il est impossible au pécheur de sortir de cette fosse profonde qu'est le vice. » Saint Robert Bellarmine illustre ainsi les effets du vice. Le démon enveloppe le pécheur dans ses filets, comme l'araignée enveloppe les mouches dans sa toile. Si le pécheur veut alors en sortir, il trouve qu'ils se sont changés en lourdes chaînes. Et c'est exactement ce que favorise notre société matérialiste dite de consommation. Elle sert le démon, en l'aidant à orner ses filets, pour que les hommes fascinés s'en approchent avec entrain, et y jettent leurs enfants avec désinvolture, en les initiant au vice dès leur plus jeune âge. Il commence par transformer ces âmes innocentes en consommateurs, et les habitue à se comporter comme tels. Et le pire, ce qui montre vraiment la griffe du diable derrière ce comportement cruel et irresponsable, c'est qu'il transforme le temps de l'Avent en période d'initiation à la convoitise, à la gourmandise, à l'intempérance et à l'idolâtrie. Jadis, par amour et par respect des conditions de dénuement total dans lesquelles naquit le Sauveur, mais aussi pour honorer les privations que la très sainte Vierge Marie enceinte et son protecteur, le grand Saint Joseph, endurèrent lors de leur voyage vers Bethléem, les catholiques abordaient le début de l'année liturgique dans un esprit de pénitence et de reconnaissance similaire à celui qui animait la bienheureuse Vierge Marie et le grand Saint Joseph à la veille du plus grand événement de l'histoire humaine. Mais aujourd'hui, quel est l'esprit qui anime le monde à la période de Noël? C'est un esprit de concupiscence, oui. Durant la période des fêtes, puisque c'est ainsi que les hommes appellent l'Avent aujourd'hui, durant cette période donc, la concupiscence est exacerbée par une constante pression médiatique, publicitaire, sociale, appliquée pour que les hommes désirent des objets dont ils n'ont aucun besoin, pour qu'ils dépensent sans compter et qu'ils salivent à l'idée de boire et de manger ce qu'il y a de plus cher. De plus, lors de cette période, on ment aux petits enfants. On les pousse à vénérer une idole dont ils attendent impatiemment la venue pour recevoir les cadeaux inutiles dont il va les gâter. On leur fait écrire des lettres à cette idole, en les incitant à s'adresser à lui au lieu de s'adresser au Christ, à placer leur espérance en lui au lieu de la placer en Dieu. On les incite à attendre ce personnage fictif, à la période où l'on doit célébrer la venue du Messie et attendre le jour anniversaire de sa naissance. Et ce rite initiatique culmine avec le réveillon de Noël, qui prend des allures de festin païen. Quelle honte! Le diable a transformé Noël en fête de la consommation. Le jour de la naissance du Sauveur, les gens se goinfrent sans mesure et dépensent sans compter leur argent dans des futilités. Mais ce qu'ils fêtent en réalité, c'est leur asservissement au bien matériel qui leur fait rejeter la parole du Christ, qui nous a prévenus que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est donc Mammon qu'ils servent, Mammon qu'ils vénèrent, et c'est Mammon qu'ils attendent comme le Messie. Oh, comme il est facile dans notre monde matérialiste de tomber dans ce travers. Il suffit de suivre son inclination naturelle, tant notre âme, à cause des blessures du péché originel, est faible, paresseuse et irrésolue à rechercher la vérité. Mais si notre volonté est si irrésolue à bien agir, notre intelligence reste malgré tout insatiable par nature, et elle a besoin de se nourrir. Or, normalement, sa nourriture est une nourriture spirituelle, dont la substance est la vérité. L'étude sérieuse des Écritures saintes peut pourvoir l'intelligence et la rassasier.
Et si l'homme refuse ordinairement d'étudier, parce qu'il laisse son esprit s'éreinter sous le flot d'informations futiles que le monde de communication déverse en lui sans répit, son besoin de connaissance est dévoyé en une soif inextinguible de jouir de toujours plus de choses, émotions, sensations ou biens terrestres. Son intelligence se focalise alors sur les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Un désir assouvi fait immédiatement place à un autre, et cet appétit insatiable installe dans l'âme un désordre permanent qui fait de l'homme concupiscent un perpétuel insatisfait, obsédé par les besoins que son asservissement à Mammon crée en lui. Il est impossible de se défaire tout seul de ce genre de conditionnement, car le démon dresse les hommes vicieux à réagir instinctivement aux stimuli que le monde leur envoie. Il les séduit avec l'idée que les moyens importent peu et que l'essentiel est d'atteindre son but le plus facilement et le plus rapidement possible. Il rend ainsi la morale chrétienne, à première vue, totalement inappropriée et obsolète à la réussite sociale dans ce monde qui engage toutes ses forces dans le combat contre la vérité. Falsification de l'histoire, de l'économie, de la religion et de la science, enseignement d'aberrations tels que théorie du genre, théorie de l'évolution, liberté sexuelle. Et le bruit des mensonges est tellement fort dans ce monde que se battre en se disant toujours la vérité devient handicapant pour réussir au milieu des menteurs. À tel point que mentir éhontément semble plus légitime que de dire la vérité. Pourtant, le Seigneur nous a expressément prévenus que les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et Voltaire, chantre du mensonge, écrivait à son ami écrivain Nicolas-Claude Thiriot: « Le mensonge n'est un vice que quand il fait mal. C'est une très grande vertu quand il fait du bien. Soyez donc plus vertueux que jamais. Il faut mentir comme un diable, non pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et toujours. Mentez, mes amis, mentez, je vous le rendrai un jour. » Or, cette pensée des Lumières qui prime aujourd'hui, ce courant littéraire qui justifie le mensonge, la désinformation, la manipulation, la terreur intellectuelle, car les Lumières considéraient que la fin justifie les moyens, montrant par là l'esprit qui animait cette pensée. Dans le monde mal éclairé par ces lumières, pour réussir, il faut se vanter, se vendre, mettre en avant ses qualités supposées et occulter ses défauts avérés, ou bien les présenter comme des avantages. Les vertus d'honnêteté et d'humilité passent pour des anachronismes. La chasteté et la pureté sont regardées avec horreur, comme des malédictions venues d'un temps où les hommes s'infligeaient des souffrances par superstition. Pourtant, les vertus sont intemporelles. Mais le monde, qui est gouverné par des hommes ayant pris l'esprit des mauvais anges, fait en sorte que les individus ne prennent plus le recul nécessaire pour analyser globalement une situation en tentant de rechercher des principes de causalité intemporelle. Les individus, transformés en consommateurs, n'aspirent dans leur immense majorité qu'à consommer. Ils sont prêts à se battre pour cela. Ils veulent pouvoir foncer, tête baissée, sur la route jalonnée de panneaux publicitaires qui descend droit vers l'enfer. Pourtant, le simple bon sens nous montre combien nous vivons dans un monde insensé. Pour survivre, une société ne peut pas être constituée d'individus narcissiques qui ne se soucient que d'eux-mêmes en refusant de voir les conséquences de leurs actes sur les autres et sur l'environnement. En revanche, cet état d'esprit des masses favorise la cupidité de ceux qui engrangent toutes les richesses du monde. Nous vivons dans un monde où 8 personnes détiennent à elles seules autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population. Pourtant, ces milliardaires ne sont pas des rois au sens strict du terme, et si 1 milliard d'êtres humains souffrent de la faim, et que 2 milliards d'hommes et de femmes souffrent de carences alimentaires à travers le monde, et enfin, si 3 millions d'enfants
meurent de faim chaque année avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans, sans compter les retards et les handicaps provoqués par les carences alimentaires, et que 66 millions d'enfants vont à l'école le ventre vide, parce qu'il faudrait un peu plus de 3 milliards de dollars par an pour nourrir ces enfants, récemment, Paris a obtenu le droit d'organiser les Jeux Olympiques de 2024 pour un budget prévisionnel de 6,6 milliards d'euros, répartis entre les dépenses d'organisation, 3,3 milliards d'euros financés par le comité d'organisation via le sponsoring et les billets, et les dépenses d'infrastructure, 3,3 milliards d'euros, nous précise le journal Le Monde. Le budget nécessaire à l'organisation de la Coupe du monde de football 2018 fut encore plus grand. Il avoisina les 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros. L'industrie du cinéma produit quant à elle régulièrement des films dont le budget dépasse 200 millions de dollars. Ces sommes donnent le vertige. Surtout quand on pense aux autres manières dont elles pourraient être utilisées pour satisfaire la justice, en aidant les plus démunis, au lieu de dépenser l'argent pour distraire ceux qui en ont les moyens. Et ce ne sont que des exemples de l'égoïsme ambiant qui ne choquent quasiment plus personne. Mais ces exemples illustrent le fait que des sommes colossales sont investies pour distraire les foules, afin que le peuple puisse s'occuper l'esprit et avoir des sujets de préoccupation qui éclipsent toute réflexion sur l'action des fausses élites qui doivent paraître bienveillantes. Pour fomenter les révolutions, on affame le peuple. Pour garder le pouvoir, on l'abrutit. Panem est circenses. Du pain et des jeux, disait-on dans la Rome antique, pour critiquer l'action des empereurs qui utilisaient la distribution de pain et l'organisation de jeux, pour s'attirer la bienveillance de la plèbe, qui dans bien des cas se contentait de se nourrir et de se divertir, lorsqu'on lui en laissait le loisir, sans se soucier véritablement d'enjeux concernant le futur des individus ou celui de la collectivité. Mais est-ce différent aujourd'hui? En France, en 2016, pour prendre l'exemple de notre nation, 21 milliardaires possédaient autant que 40% de la population la plus pauvre. Et en France toujours, selon Mediapart, 10 milliardaires se partageaient nos quotidiens nationaux les plus lus, nos chaînes d'infos les plus connues, l'essentiel des hebdomadaires de référence et des chaînes de télévision privées. On ne peut pas dire que ces milliardaires contrôlent l'information, c'est pire. Ils sont la source qui fait l'actualité. Ils en présentent les enjeux, posent les questions et donnent les réponses prédigérées aux citoyens qui ne doivent se préoccuper de rien, si ce n'est de ce qu'ils vont consommer bien sagement.